Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis et t'embrasse fort, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Ouais. Bon, on y va, hein? On y va. Rappel à l'intention. J'étais où, moi? Sacerdoce de Christ. Ouais, c'est vrai que la vidéo a pas passé. Ouais, avec ces foutues cartes mémoire, j'en ai mis une autre, mais elle fonctionne pas. Ah, non. Non, mon téléphone n'en veut pas. Ils font chier, quoi, vas-y. On peut pas mettre ce qu'on veut comme carte mémoire dans ce foutu téléphone. Eh, ça m'arrange pas. Non, j'ai pas envie de me retaper tout ça, un truc là. Je vais prendre de là. Sacerdoce du Christ. Excusez-moi. Base scripturaire, exégèse du psaume 8. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette attestation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu te prennes en considération. Pour que tu le prennes en considération, excusez-moi. De la gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds, par le fait qu'il lui a tout soumis. Il n'a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Il connaît en effet que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses rendues parfaites par des souffrances, le chef qui devait les guider vers leur salut. Car la sanctification et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères, quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Je te chanterai au milieu de l'assemblée, et encore, pour moi j'aurai confiance en lui, et encore, nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort, car ce n'est certes pas des anges qu'ils se chargent, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. En venant sur terre, Dieu est devenu comme nous.
Il est venu en chair, il a souffert et tout ça. Pour nous, je dis ça pour une certaine personne qui ne croit pas. Tu as le droit de pas croire. Tu as le droit de pas croire en Dieu, de dire que Dieu n'existe pas, que c'est juste des histoires, à dormir debout. Moi, je veux bien. Hein, tu as le droit de penser ce que tu veux, mec. Mais bon, excuse-moi. Hein, je dirais même pas ton nom. Mais si Dieu n'existe pas, alors toi non plus. Hein, voilà. Mais tu es libre de ne pas croire. Mais viens pas dire que... Alors toi, il faut t'accepter tel que tu es. Il faut t'accepter avec ta façon de penser, ta façon... Oui, certes, on a le droit de t'accepter tel que tu es. Tu as le libre arbitre, comme je t'ai écrit. Hein. Tu as le droit de ne pas croire. C'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton truc. Pas de problème. Mais viens pas dire aux personnes qui croient, qui ont la foi et qui croient en Dieu, de les juger pour ça. Prends-les aussi comme ils sont, parce que si toi, faut te prendre tel que tu es, bah toi, il faut également que tu nous prennes tel qu'on est aussi. Voilà. Point barre. Je crois que j'étais assez clair. Chacun accepte l'autre tel qu'il est, et point barre, on va pas plus loin, on va pas aller dire à l'autre, mais non, c'est des fables, nanana, Dieu n'existe pas, nanana. Bah écoute, puis même que tu nous donnerais, j'ai dit je peux donner des preuves si je veux, mais même si tu peux pas donner de preuves parce que les écrits ont été trafiqués, tatati tatata. Wow! Je suis sûr que t'as jamais ouvert un seul livre de toute ta vie, que t'as rien étudié du tout. Mais c'est vrai que les écrits, c'est que des trucs des hommes. Ah oui, c'est ce que t'as dit. Hein. Tout a été trafiqué, tout est quanti et tout. Enfin bref. Fais comme tu veux, mon garçon. Mais laisse les autres, les autres qui croient, croire, et toi, tu ne crois pas, ben, on te laisse ne pas croire. Hein. On te laisse dans ton truc. Hein. Dans ton truc qui est que... sans Dieu ni maître, hein, c'est ça ta devise. Ok. T'es plus du côté de Darwin qu'autre chose. Ah, c'est ça. Ouais. À ciao, hein, à ciao. Vu le peu de temps qui me reste devant moi, j'ai pas de temps à perdre. Bon, j'en suis d'où, moi? Du coup, j'ai perdu le fil. Ouais. Il fallait que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Il convenait en effet que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses rendues parfaites, par des souffrances, le chef qui devait les guider vers leur salut, car le sanctificateur est les sanctifié en toute même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai au milieu de l'assemblée, et encore, pour moi, j'aurai confiance en lui, et encore, nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisse donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort, car ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, et devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre, miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il ait lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. La foi vers le repos divin, le Christ supérieur à Moïse. En conséquence, frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi, Jésus. Il est fidèle à celui qui l'a institué, comme Moïse le fut aussi dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure même où la dignité du constructeur d'une maison est plus grande que celle de la maison elle-même.
Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit, c'est Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison en qualité de serviteur pour témoigner de ce qui devait être dit, tandis que le Christ, lui, l'a été en qualité de fils à la tête de sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous gardions l'assurance de la joyeuse fierté et l'espérance. La foi introduit dans le repos de Dieu. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, c'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit toujours, leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voies, aussi ai-je juré dans ma colère. Non, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelques d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant, mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant que vous c'est aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Dans ces paroles aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela s'est produit dans la querelle. Quels sont donc ceux qui, après avoir entendu, ont querellé, mais n'était-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte grâce à Moïse, et contre qui s'irrita-t-il pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Et nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur infidélité. Craignons donc pour que l'un de vous n'estime arriver trop tard, afin qu'en fait la promesse n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur, car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle absolument comme cela, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Nous entrons en effet, nous, les croyants, dans un repos selon qu'il a dit. Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet excusez-moi. Il dit quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres, et de nouveau, en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur désobéissance, de nouveau, Dieu fixe un jour, aujourd'hui, disant en David, après si longtemps, comme il a été dit ci-dessus, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un repos, celui du 7e jour, est réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu les siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, tous ceux qui essaieront de tromper Jésus, ils sont mal barrés, je vous le dis. Oui,
parce qu'il sonde les reins et les cœurs. Il voit tout, il entend tout. Alors, tous ceux qui font, qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, hein, vous l'avez dans le baba, directement. Hein, voilà. Je ne fais pas de dessin. Reprise du thème sacerdotal. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui était éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Le sacerdoce du Christ suite sacrifice terrestre au jour de sa chair. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu absolument comme à Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », comme il a dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour Léon, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violence clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé, raison de sa pitié, tout fils qui était appris de ce qu'il souffrit, l'obéissance après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, vie chrétienne et théologie, je le ferai. J'ai encore du temps ou pas? J'ai peur que la vidéo ne passe pas, moi. Rappel à l'attention, vie chrétienne et théologie. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire et difficiles à exposer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y en a, ils sont pas prêts de comprendre quelque chose, hein. En effet, alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Effectivement, quiconque est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice, car c'est en tout petit enfant, les parfaits, eux, ont la nourriture solide, ceux qui, par l'habitude, ont le sens moral exercé et au discernement du bien et du mal. L'auteur expose son dessein. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, sans revenir sur les articles fondamentaux du repentir, des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de l'instruction sur les baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ainsi que nous allons faire, si Dieu le permet. Il est impossible en effet pour ceux qui, une fois, ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté à la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir, et qui néanmoins sont tombés et les rénovés une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et le bafouent publiquement. En effet, lorsqu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à cela même, pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. Mais celle qui porte des épines et des ronces est réprouvée et bien proche d'être maudite. Elle finira par être brûlée. Que c'est ce qu'ont des oreilles entendent. Parole d'espérance et d'encouragement. Mais quant
à vous, bien-aimés, tout en parlant ainsi, nous sommes persuadés que vous êtes dans une situation meilleure et favorable au salut, car Dieu n'est point injuste pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez les saints. Nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin, de cette sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu ne pouvait jurer un plus grand, jura par lui-même en disant « Certes, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai grandement. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la promesse. Les hommes jurent par un plus grand et entre eux la garantie du serment met un terme à toute contestation. Aussi, Dieu voulant faire davantage, faire voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son dessein, s'engagea-t-il par un serment, afin que par deux réalités immuables dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. Reprise du thème sacerdotal. En effet, nous avons comme un ancre dans notre âme sur autant que solide et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus, devenu pour Léon, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, je lirai la suite une autre fois, parce que là j'en suis à 21,50 et quelques. Donc, j'espère qu'elle va passer. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et je vous dis à demain pour la suite. Soyez tous bénis, oui, je l'ai dit. Excusez-moi, hein, il est temps que j'aille faire dodo. Je suis fatiguée.